Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Justement, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je voulais parler d'un sujet que je trouve un peu trop, tout est mélangé dans ces sujets parce que dans notre communauté, nous voyons le bon côté des choses quand la personne disparaît, le bon côté des choses quand la personne n'est plus là. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo comme ça, j'en parlais. Et pourquoi je reviens sur cette vidéo? Pour justement montrer à chaque personne que nous ne devons pas être des hypocrites et nous ne devons pas faire semblant. Nous voyons aujourd'hui la disparition de cette dame, une grande dame. Je ne connais pas forcément, mais j'ai déjà entendu parler d'elle. J'ai déjà vu parler. J'ai déjà entendu qu'elle s'exprimait. C'est une dame que jamais j'ai vue dans les polémiques. Au grand jamais, je l'ai vu parler des stupidités, par exemple. Mais c'est une dame qui nous a quittés. Donc je voulais que chacun de nous parle un peu de la mort. Je voulais parler de la mort. Et oui. Nous savons le jour où nous pouvons naître. Quand je dis nous savons, ça veut dire que c'est le médecin qui détermine à peu près l'âge où l'enfant vient au monde. C'est le médecin. On va même dire le créateur. La nature nous enseigne. Mais le jour où nous disparaissons, nous ne connaissons pas. Ça peut être dans des voitures, ça peut être du jour au lendemain, ça peut être ramasser des balles perdues, ça peut être une crise cardiaque comme on l'entend là. Elle ne savait pas, elle avait juste des maux de tête, elle avait juste des petites douleurs et du jour au lendemain, elle disparaît. Et comme dans notre communauté, parfois on a du mal à accepter que la personne ne soit plus là. Mais à un moment donné dans notre vie, nous devons savoir que nous allons disparaître. Nous ne serons peut-être pas demain. Aujourd'hui, nous existons. Demain, nous allons peut-être pas exister. Quel est notre rôle en tant que personne? C'est de pouvoir communiquer, bien sûr. N'est pas non plus côtoyer des personnes à problème. Quand vous voyez qu'il y a des problèmes dans tel endroit, éloignons-nous. Bien sûr que dans notre communauté, on ne dit pas les méchancetés sur des personnes qui disparaissent ou sur des morts, je l'entends. Mais nous devons parler, nous devons en parler avec nos proches. Nous devons discuter. Aujourd'hui, si je pars, qu'est-ce qui va m'arriver? Aujourd'hui, si je ne suis plus là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont me dire peut-être qu'elle veut partir. Non, je ne sais pas. Nous sommes à l'abri de rien en fait. On peut prendre une voiture et partir. Si c'était le jour où il fallait qu'on parte, on partira. Coûte que coûte, on peut avoir des enfants en bas âge, on peut ne pas avoir des enfants, mais on peut partir. Mais il faudrait juste nous qui restons, nous devons rester avec ces souvenirs. Nous devons nous attacher qu'un jour nous allons partir. C'est tellement difficile parce qu'on sent le vide, on sent l'absence de la personne. Mais si on reste toujours là, on ne va pas avancer. Moi qui vous parle là, c'est tellement douloureux. Des choses que j'entends, des personnes qui disparaissent dans ma famille ou dans mon environnement, ça me touche énormément. Mais j'ai pris à relativiser, tout simplement. J'ai pris à pouvoir passer au-dessus, à être grande. Parce que je me dis, on ne peut pas se focaliser sur les morts. Les morts, il faut qu'on se dise, les morts ont existé. Ils sont peut-être partis, mais nous devons rester. Pourquoi nous sommes restés? Parce que notre temps n'est peut-être pas arrivé. C'est pour ça aujourd'hui dans notre communauté, nous devons discuter de ça avec nos familles. Aujourd'hui, si je ne suis plus là, comment ça va se passer? Avec les enfants, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on laisse comme fonds pour pouvoir les aider? Pour pouvoir justement venir en aide? Est-ce que le mari, oui, ou la femme, on peut remplacer une personne ou une autre personne? Mais comment ça va se passer? Parce que la disparition, on peut tomber malade, on peut être à l'hôpital, mais disparaître, c'est différent. Donc je voulais justement dire un truc. Il faudrait qu'on soit forte, qu'on prenne le devant. L'assurance décès existe. L'assurance vie existe. Laissez le petit quelque chose aux personnes qui restent. Pour pouvoir, voilà, au lieu de rassembler la famille, dire il faut cotiser. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais les personnes, peut-être qu'au moment où vous allez demander cette aide-là, les personnes ne seront peut-être pas disponibles, ils n'auront peut-être pas des sous. Mais si vous avez déjà un fonds, c'est pas que Banimba Bomabino, parce que la communauté, quand on parle de l'assurance vie, assurance décès, ils vont dire tout sur Ningo Bomangai.
Non. C'est tout simplement de la prévention. Tout simplement de se dire, on va partir un jour, mais qu'est-ce qu'on va laisser derrière? Comment ça va être nos enfants à notre absence? Comment ça va se passer avec l'enterrement? Qui sera là? Parce qu'on ne sait pas l'au-delà, on ne sait pas. C'est pas parce que moi, je prie que forcément je vais aller au ciel. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Le ciel, personne n'est allé au ciel, il est revenu, il nous a expliqué tout ce qui se passait là-bas. Ce n'est que de la science-fiction que nous entendons en fait. C'est juste de l'imaginaire. Mais la vraie réalité, nous ne le savons pas. Nous le savons une fois que nous ne sommes plus là. Donc réfléchissons. Créons des choses pour pouvoir laisser, ou préparons les personnes qui restent, notre futur. Sur ce, portez-vous bien. Arlette et ses amis, abonnez-vous. À bientôt.